Alors qu'il repoussait sèchement le formulaire à travers le comptoir, le sergent d'approvisionnement plissa les yeux avec mépris. Va donc trouver un vrai marine pour signer ça à ta place, ma jolie. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes simagrées. Une brûlure monta dans la poitrine de la caporale Emily Parker, mais sa voix demeura posée. Elle replia silencieusement la citation de sa Purple Heart et la glissa au fond de sa poche arrière. Derrière elle, un Navy SEAL suivait toute la scène d'un œil attentif. Son intervention allait secouer tout Fort Ashford. À seulement 23 ans, Emily poussait son lourd balai industriel sur le carrelage étincelant du bâtiment principal de l'armurerie. Son treillis portait encore la trace effacée des insignes de combat autrefois fièrement cousus. Ses cheveux châtains, tirés en chignon réglementaire, complétaient l'image d'une simple employée d'entretien. Aux yeux des passants, elle n'était rien de plus qu'une silhouette discrète qui nettoyait les lieux, pendant que les Marines et les SEALs de passage se préparaient à des manœuvres conjointes. L'armurerie grouillait d'activité. Emily se déplaçait entre les postes de distribution et les râteliers d'armes avec une précision quasi militaire. Depuis 6 mois, sa mission se limitait à l'entretien des installations. Une tâche utile, mais qui la rendait invisible aux yeux des combattants qui occupaient le bâtiment jour après jour. Le soleil levant projetait de longues ombres sur le béton, et comme toujours, Emily était venue en avance pour achever son travail avant la cohue de l'après-midi. Son uniforme actuel n'arborait ni ruban, ni décoration, capable de rappeler l'excellence de son dossier militaire. Pour tous, elle n'était qu'une jeune femme calme qui veillait à la propreté des lieux, animée pourtant d'un profond sens du devoir. Sitôt diplômée de son lycée dans une petite ville du Kentucky, elle s'était engagée. Son grand-père, ancien marine ayant combattu au Vietnam, lui avait transmis par ses récits de sacrifice et de fraternité un sentiment d'obligation indéfectible. Elle avait servi comme médecin de combat au sein de la 2e force expéditionnaire des Marines lors de sa première mission en Irak. Mais c'est au cours de son second déploiement que tout bascula. Non loin de la province d'Anbar, son convoi fut frappé par un engin explosif improvisé. Emily, malgré les balles sifflant autour d'elle, s'élança à 3 reprises dans la zone meurtrière pour ramener des camarades blessés. Touchée par un éclat d'obus à l'épaule et frôlée par une balle aux côtes, elle parvint à sauver 4 vies ce jour-là. Pour elle, ces 47 minutes avaient semblé une éternité. La Bronze Star et la Purple Heart qu'elle reçut ensuite comptaient infiniment, mais la véritable récompense restait de voir ces 4 Marines rentrer sains et saufs auprès de leurs familles. À présent, ses blessures et les séquelles du stress post-traumatique l'avaient reléguée à des fonctions non combattantes. Elle avait l'impression de perdre une part essentielle d'elle-même. Pourtant, Emily tenait bon. Chaque mission, aussi modeste fût-elle, avait sa valeur. Qu'il s'agisse d'entretenir les installations ou de secourir des villes sous le feu, elle servait toujours son pays. Ce matin-là, comme à l'accoutumée, elle se rendit au guichet des fournitures pour demander du matériel de nettoyage. Le sergent Thompson, affecté de carrière au service de l'approvisionnement, n'avait jamais connu le front mais affichait la suffisance de celui qui se croit supérieur par simple appartenance à l'uniforme. Quand Emily lui tendit son formulaire, il ne daigna presque pas lever les yeux. Il parcourut les papiers avec une lenteur volontaire, puis leva les yeux avec un rictus qui noua l'estomac d'Emily Parker. Elle n'oublia jamais les mots qui suivirent. « Eh bien, ma belle, pourquoi ne pas aller chercher un vrai marine pour signer ça à ta place ? Moi, je n'ai pas de temps à perdre à jouer la comédie. » Sa voix, forte et méprisante, résonna dans toute la salle de stockage, assez pour être entendue par les Navy SEALs qui vérifiaient en silence leur liste d'équipements. Le visage d'Emily s'empourpra, mais sa réponse fut mesurée. « Je suis marine, et j'ai toute autorité pour demander ces fournitures. » Le rire sec du sergent Thompson claqua contre les étagères métalliques. « Tulle, peut-être qu'elle ferait mieux de se limiter aux travaux de femme plutôt que de gaspiller mon temps. Passer la serpillière ne fait pas de toi un véritable marine. » Ces paroles tombèrent sur elle comme des coups. Sous le feu ennemi, elle avait sauvé des vies dans des conditions inhumaines. Pourtant, jamais elle n'avait connu une humiliation aussi cuisante. Autour d'eux, les conversations s'étaient tues. Les autres Marines, feignant de rester absorbés par leurs tâches, n'en perdaient pas une miette. Même les SEALs s'étaient figés dans le silence.
Le sergent poursuivit ses attaques, suggérant qu'Emily trouverait une place plus adaptée dans la blanchisserie ou au service de cuisine. Chaque phrase était ciselée pour effacer ses sacrifices, nier sa valeur et réduire son service à néant. Les doigts crispés sur le rebord du comptoir, Emily serrait si fort que ses jointures blanchissaient. Dans sa poitrine, les émotions s'entrechoquaient comme des vagues furieuses. Le poids familier de la Purple Heart dans sa poche l'écrasait autant qu'il la réconfortait. Toute sa carrière, ses victoires comme ses blessures, tenaient sur ce bout de papier. Mais aux yeux de Thompson, il n'y avait que ce balai. Les images de l'Irak, ce jour où sa section fut clouée au sol par des tirs de mitrailleuses, lui revinrent en mémoire. Elle se rappelait la terre qui explosait à quelques centimètres de son visage, le goût de sang et de poussière, alors qu'elle rampait pour rejoindre ses camarades blessés. Ce jour-là, elle avait fait preuve d'un courage sans faille, uniquement guidée par la volonté de sauver des vies. Mais dans cette armurerie, entourée de ses pères muets, ce courage ne semblait plus exister que dans ses souvenirs. Ce silence pesant, ces regards fuyants, étaient pires encore que les insultes. Certains savaient sans doute qui elle était, le médecin de combat décoré de la Bronze Star pour sa bravoure. D'autres ne voyaient en elle que ce que Thompson prétendait voir, une simple employée d'entretien indigne de respect. Elle aurait voulu leur crier qu'elle avait risqué son sang pour le corps, mais après des mois à se sentir oubliée et transparente, les mots restaient coincés. Elle avait accepté sa nouvelle affectation, ravala son orgueil. Mais ce jour-là, toutes ses limites furent mises à l'épreuve. Quand Thompson refusa net de valider sa demande, un silence insoutenable tomba sur l'armurerie. Avec une théâtralité méprisante, il déchira son formulaire et laissa les morceaux tomber au sol. Autour, quelques Marines s'agitèrent nerveusement, mais personne n'intervint. Emily se retrouva cernée par ce mur d'inaction, fruit de la loi tacite de l'autorité militaire et de l'effet de témoin. Elle tenta encore de préciser qu'elle possédait les autorisations nécessaires et qu'il ne s'agissait que de produits d'entretien basiques. Mais Thompson l'interrompit brutalement, haussant la voix, plus hostile et plus bruyante à chaque mot. Il lui conseilla de comprendre où elle se situait dans la chaîne militaire et lui ordonna de cesser de faire perdre du temps à tout le monde. Peu à peu, d'autres soldats se rassemblèrent pour assister à l'humiliation qui prenait l'allure d'un spectacle public. Un homme grand, au regard calme et aux traits marqués, l'un des Navy Seals, observait depuis le début, la mâchoire contractée. À mesure que le sergent Thompson redoublait d'attaques verbales, ses camarades remarquèrent l'agitation croissante de leurs compagnons. Ses mains se crispaient et se relâchaient, partagées entre l'instinct d'intervenir face à une injustice flagrante et la discipline inculquée par son entraînement. Les yeux d'Emily Parker se remplirent de larmes, mais elle se battit pour ne pas les laisser couler. Ces derniers mois, elle en avait versé en silence, confrontée à la perte de son rôle de combattante et à un sentiment de vide. Mais elle refusait d'offrir à Thompson la satisfaction de la voir s'effondrer. La remarque de ce dernier, insinuant qu'elle serait plus utile dans un service d'une toute autre nature, fut la goutte de trop. L'allusion, sordide, fit changer l'atmosphère de la salle. Les mots restèrent suspendus comme un poison. Certains Marines, abasourdis, échangèrent des regards choqués. D'autres murmurèrent que Thompson était allé trop loin. Le Navy SEAL, qui observait, finit par agir. Après 4 déploiements, le Chief Petty Officer Daniel Harris avait gagné son trident au prix du sang, de la sueur et d'une fidélité absolue envers ses frères d'armes. Tout ce en quoi il croyait, l'honneur militaire et le respect des compagnons, venaient d'être bafoués. Lorsqu'il avança d'un pas ferme et autoritaire, le silence se fit. Son aura de chef de guerre éprouvé s'imposa aussitôt. Sans un mot, Harris se pencha pour ramasser, un à un, les morceaux du formulaire déchiré d'Emily. Thompson tenta de protester, mais le regard glacé du SEAL le réduisit aussitôt au silence. Puis, d'une voix posée mais assez forte pour résonner dans l'armurerie, Harris parla. Il rappela qu'il venait de voir Thompson mépriser une marine décorée de la Bronze Star et de la Purple Heart, une femme qui avait pris des balles pour sauver 4 vies sous le feu ennemi. Le visage de Thompson se figea dans la stupeur. Harris poursuivit. Emily avait fait preuve, en une seule après-midi, d'un courage que beaucoup ne montreraient pas en toute une vie, rampant à plusieurs reprises dans une zone mortelle pour ramener ses camarades blessés. Il avait vérifié son dossier pendant l'altercation, discrètement,
et chaque mot qu'il prononçait reposait sur des faits. Alors survint un geste que personne n'oublia jamais. Harris dévoila son arme principale, un fusil de dotation, et la tendit à Emily. Une guerrière de sa trempe mérite de porter une arme, pas de pousser un balai. Dans la culture militaire, céder volontairement son arme, symbole sacré, jamais partagé, relevait d'un acte exceptionnel. Par ce geste, Harris signifiait clairement que cette femme méritait non seulement le respect, mais aussi le plus grand honneur qu'il pouvait lui offrir. Un silence stupéfait parcourut l'armurerie, vite suivi d'un murmure de honte et de prise de conscience. Plusieurs Marines, restés muets jusque-là, s'approchèrent pour s'excuser discrètement de leur passivité. Derrière son comptoir, Thompson blêmit, son orgueil réduit en poussière. Ses mains tremblaient lorsqu'il essaya de traiter le nouveau formulaire d'Emily, peinant à sauver un reste de dignité. Emily, en recevant le fusil, sentit ses doigts frissonner, non de peur, mais d'une émotion brûlante. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit reconnue pour ce qu'elle était vraiment, et pas seulement pour la tâche qu'on lui avait assignée. Le poids de l'arme réveilla en elle les souvenirs de ses déploiements et de ses missions de marine. Harris s'adressa ensuite à l'Assemblée. Dans un court discours, il rappela l'importance de voir au-delà des apparences et de reconnaître le combattant qui sommeille en chacun. Chaque vétéran, dit-il, porte des batailles invisibles qui méritent respect, peu importe la fonction actuelle. Il évoqua même ses propres luttes, oscillant entre responsabilité de combat et de soutien. À Fort Ashford, la nouvelle de l'incident se répandit comme une traînée de poudre. En quelques heures, d'anciens supérieurs d'Emily Parker et des camarades de combat l'appelèrent pour lui témoigner leur soutien. La haute hiérarchie du corps des Marines fut elle aussi alertée et lança discrètement une enquête sur cette culture de mépris qui avait permis un tel dérapage. Mais, pour Emily, le plus important fut ce sentiment retrouvé de but et d'appartenance. Une fois entendu, elle comprit que son dossier militaire parlait de lui-même et que sa fonction actuelle n'enlevait rien à sa valeur de marine. 3 semaines plus tard, Emily fut affectée à un poste d'instruction. Son expérience de terrain servirait désormais à former de jeunes recrues avant leur déploiement. Ce n'était ni compassion, ni pitié qui avaient motivé ce changement, mais la reconnaissance que son savoir-faire était gaspillé dans l'entretien. Elle se mit à transmettre ses connaissances en tactique de combat et en médecine de terrain à la nouvelle génération de soldats. L'événement de l'armurerie provoqua un véritable tournant, non seulement pour elle, mais pour toute la base. Les officiers supérieurs instaurèrent de nouvelles initiatives afin de mieux honorer et reconnaître les parcours variés de chacun, quel que soit leur poste actuel. Par ailleurs, le sergent Thompson suivit une formation supplémentaire sur l'étiquette militaire et le respect, ainsi qu'une thérapie officielle. Emily, de son côté, rendit le fusil du Chief Petty Officer Daniel Harris, accompagné d'un mot manuscrit de gratitude. Après l'avoir gardé 1 heure seulement, elle avait ressenti toute la reconnaissance dont elle avait besoin, celle d'être vue comme une guerrière, sans avoir à porter l'arme d'un autre. L'essentiel était que quelqu'un ait eu le courage de la défendre quand tous les autres s'étaient tus. La leçon finale, simple mais puissante, demeurait claire. Chaque vétéran porte en lui des histoires de bravoure, de sacrifice et de devoir que l'on ne devine pas toujours au premier regard. Reconnaître le combattant qui sommeille en chacun, et avoir le courage de s'élever quand ce combattant est ignoré ou rabaissé, voilà le cœur de la véritable fraternité militaire.